Donc là, on installe le kit. On va mettre d'abord les raccords sur le... Oh, tu as mis du téflon? J'ai déjà mis le téflon. D'accord. Donc là, ça va venir se positionner Ici. ici. Donc, on commence sur la partie fixe avec donc un joint bande d'étanchéité. Hein, Tac. comme ça. On prend les outils pour quand même le serrer correctement. Mhm. Toujours donc maintenir l'écrou du dessus pour avoir Pour pas l'abîmer. voilà, et que le cuivre ne tourne pas. Donc dès que ça force, c'est bon, on peut se mettre Le joint caoutchouc sur l'écrou libre. Hop. Que l'on va serrer également légèrement. C'est un joint caoutchouc, donc il faut le serrer légèrement. Assez. Ensuite, on peut placer les flexibles. Tout à fait. Flexible qu'on va serrer également légèrement, c'est des joints Caoutchouc, donc une petite pression. Et on va pareil, donc l'hydré va positionner les deux flexibles également dessus. Là. Voilà. Et flexible en dessous, c'est là où on voit l'importance des écrous libres. Pour faciliter de montage. Faciliter le montage. Et montage. de démontage. Une petite. Tout ça. Donc ça y est, on a branché l'hydreva sur les flexibles. Fixer les deux supports de l'hydreva. Voilà, on voit qu'on a de la mobilité pour pouvoir le positionner. Maintenant, on va le fixer au mur. Donc on a positionné nos pattes de fixation. Et on va se raccorder. Donc sur le sertissage de l'écrou libre, qui lui a un diamètre supérieur au diamètre nominal de 16 le tuyau de cuivre. Donc petite astuce, comme c'est des colliers avec des joints de dilatation, sur la partie coquille supérieure, je montre, on a donc le joint de dilatation, on tire dessus, on l'enlève. Il reste le joint de dilatation inférieur. On remet notre collier. Nicolas, tu tiens correctement. Donc la même opération en bas. On vient mettre notre fixation. Hop. Hop. Tout simplement. Donc il est important de l'attacher pour qu'il n'y ait pas de vibration, de choc possible sur l'appareil. Alors l'avantage des flexibles, ça va permettre aussi d'amortir un petit peu les secousses en cas de coups de bélier. Alors bien sûr, s'il y avait des coups de bélier trop importants, il faudrait installer un anti-coup de bélier. Oui, exactement. Le système de flexible, c'est du caoutchouc, ça amortit les vibrations et les coups de bélier s'il y en a. Pour finir, on vérifie nos serrages. Avant de remettre l'eau. Voilà. Parfait. Beau travail. Donc là, on va aller à l'extérieur remettre notre vanne d'arrivée d'eau en place. Voilà. On va laisser la vanne fermée, vérifier qu'on n'a aucune fuite sur le début de notre installation. Et puis, on va toujours laisser, bien sûr, notre robinet ouvert à positionnement le plus haut et on va ouvrir tout doucement. Jamais ouvrir d'un seul tenant pour éviter justement ce fameux coup de bélier. Qui peut, donc qui on peut ouvre tout doucement et on laisse passer l'eau. À travers, on va pouvoir vérifier si la suite de l'installation, il n'y a pas de fuite. S'il y avait une fuite, on refait un coup de serre
de serrage, et puis l'air va s'évacuer, chassé par l'eau Au robinet, au robinet. qui est ouvert en haut. Voilà, Il faudra penser de le fermer. bien sûr. Ensuite, À la suite de... on constate qu'il n'y a aucune fuite. Voilà. Et maintenant, vous pouvez profiter d'une eau de qualité dans tout votre logement et avoir un réseau protégé contre l'entartrage, la corrosion et les développements de biofilms.